Il dit aussi les qualifications de celui qui devait offrir le sacrifice pour l'éternité. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé du péché et plus élevé que les cieux. La parole de Dieu nous dit aussi qu'il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Parce que Jésus veut dire aussi sauveur. Je crois que nous avons aussi assez de preuves que Jésus pardonne une fois pour tous nos péchés et ne les efface pas seulement en partie, mais qu'il nous laisse pas une partie derrière nous. Mais que nous devenons purifiés. Nous ne sommes plus sous une condamnation, mais il les pardonne et en tient compte. Il n'en reste aucun séquelle après. Il n'y a plus de séquelles après que Jésus a pardonné nos péchés. Il nous libère complètement de tous nos péchés, passés, présents et futurs, à la suite d'une repentance sincère de notre part et de notre acceptation de son sacrifice en nous, et en le recevant comme notre unique et sauveur personnel. Nous n'avons pas à passer par un prêtre ou un sacrificateur humain, et surtout un pécheur comme nous, pour nous pardonner. Ce pardon éternel, surtout par des incantations et des formules secrètes, du saint crème ou de l'huile, sanctifiée par des oraisons sacramentelles venant des hommes. Quand le prêtre arrive à l'hôpital, moi je sais c'est quoi. Ça m'est arrivé maintes et maintes fois. On est arrivé à l'hôpital avec notre petite étoile mauve, tout habillé en noir, une soutane noire, puis un surplis blanc. Moi, j'avais ma petite calotte violette, puis quand je rentrais dans la chambre, je la mettais dans ma poche. Je ôtais ma croix, puis je la cachais pour pas que les gens la voient. Là, j'arrivais à côté de la malade, là, je commençais pendant 1h30 à lui faire des onctions sur le nez, les yeux, les oreilles, la bouche, les orteils, dessous des pieds, les mains, le dedans des mains, le dehors des mains, les doigts, En demandant pardon, Seigneur, je te demande de pardonner tous les péchés qui ont été faits par la vue. Je te demande de pardonner les péchés qui ont été faits par l'entendement. Je te demande les péchés qui ont été faits par la bouche, par des paroles que personne n'a dit. On passait toutes les parties du corps. Après ça, on faisait des prières, on faisait des incantations, puis on Père éternel, je t'en supplie. L'extrême onction, c'est une revision de tous les sacrements. On prenait un petit peu d'eau, on passait ça, le bénitier, sur le front de la personne. On avait des bénitiers, nous autres, portatifs qui étaient faits comme des crayons, des stylos. Il y avait de l'eau bénite là-dedans. Là, on passait ça sur le front de la madame, on disait « Rappelle-toi qu'un jour tu as été baptisé. Rappelle-toi que ton baptême t'a effacé le péché originel. » Puis là, on avait une formule. Après ça, on prenait un vêtement blanc. Rappelle-toi que maintenant que tu as été rebaptisé, ton âme est pure et sans tache. Ce qui a rendu l'âme pure et sans tache, c'est la petite goutte d'eau qu'on versait sur le front du malade, puis le petit vêtement blanc que tu... C'est pas ça que la parole de Dieu nous enseigne. C'est niaiseux, c'est stupide! Après ça, ben là, on vient à la confession. Là, le prêtre, il va voir le malade qui a de la misère à respirer, puis il lui dit « Confesse-moi tous tes péchés. Tous les péchés de ta vie. » Ma soeur, il en avait un paquet, hein? Quand tu es rendu à 80 ans, là, il y en a plusieurs petits péchés qui ont passé.
Cette pauvre madame a de la misère à retrouver son souffle, elle court après. Mon père, je m'accuse. Mon père, je m'accuse. Ça ne s'arrête pas, là. Vous êtes bien certaine de ne pas l'avoir oublié. Oui, elle essaie de faire un petit peu. Oh oui, j'ai oublié celui-là. Il les torture jusqu'au moment de leur mort. Pour aller tirer encore des choses qu'ils ne savaient pas. Pareil comme s'il y avait à écrire la vie de la personne qui meurt. Bonté divine. On ouvre le cœur de ceux qui ne sont pas encore ouverts. Il faut que la personne confesse ses péchés. Puis là, il arrive des côtés absolvos, nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. S'il te reste un peu de force, je vais te donner une pénitence avant de mourir. C'est vrai ce que je vous dis là. Pour ta pénitence, on va dire je vous salue Marie, à notre Père, puis un gloire soit au Père. Pour ta pénitence, tu vas rendre gloire au Père. Pour ta pénitence, tu vas dire à notre Père, maudit mensonge, de nous enseigner que prier, c'est une punition, c'est une pénitence. Réveillez-vous si vous n'êtes pas encore réveillés. Prier, c'est pas une pénitence, c'est pas un châtiment. C'est la seule occasion que j'ai parlé directement avec mon Dieu. Amen. Nos prières, Jésus a dit, notre Père qui es aux cieux. Il faut prier à son nom à lui. On ne peut pas s'adresser au Père qui est dans le ciel sans le nom de Jésus. Parce que Jésus, je le répète encore et je vais le répéter tout le temps de ma vie, est le seul qui a payé pour mes péchés. Avez-vous entendu ça, là? Arrêtez de vous accrocher aux saints qui sont morts. Marie a été choisie par Dieu. Elle a eu une mission spéciale à accomplir. Sa première mission, savez-vous, c'est quoi? C'est de dire, qui suis-je, moi, une humble servante, pour devenir la mère de mon Sauveur. Marie n'a jamais dit qu'elle était la mère de Dieu. Comment elle peut être la mère de Dieu si Dieu existait avant elle? Wow! Je suis fatigué, après 25 ans de ministère, de voir qu'il y a tant de monde encore qui sont accrochés à cette Moses de Châtelet. Par ces statues de la Sainte Vierge, puis des statues de Sainte. C'est tous des morts! Laissez-les dans la terre. Marie est morte. Elle attend la résurrection du Seigneur comme moi, comme vous. Marie, maintenant, n'est pas plus importante que pour Dieu que moi je suis, que vous l'êtes. Elle a accompli la tâche pour laquelle elle a été choisie. Donner naissance au corps physique de Jésus. Le nourrir, le faire grandir jusqu'à temps qu'il puisse faire son propre ministère. Et Marie était une femme qui était pure, qui était sainte, qui était fidèle. La qualité d'une femme, ce n'est pas d'être vierge. Ce n'est pas d'être chaste. C'est d'être pure. Comment une femme peut être chaste si elle a eu des enfants? Comment elle peut être vierge si elle a eu des enfants? Une femme qui a des enfants avec son mari, puis qui respecte son mari, puis qui aime son mari, qui passe sa vie avec son mari, qui passe sa vie pour ses enfants, elle est pure. C'est ça que Dieu demande à la femme, d'être pure. Sainte. Les saints, ce n'est pas des statues que ces hôtels, là. C'est des affaires de plâtre, ça. Ils prennent une face, puis ils en font 2500. Il y a peinture de différentes couleurs, puis de différentes manières, puis c'est le même saint. À côté de la statue de Saint-Antoine, c'est la même statue que Saint-Alphonse.
C'est la même face, il n'y a pas de même habit, il y a un changement de couleur. C'est tout. J'espère qu'ils ne feront pas la statue de nous autres un jour. Il y a une différence de grosseur entre les deux. Oh Dieu! On a le droit de s'amuser un peu, hein? Quand on pense à ça, c'est triste, hein? Une onction qui peut pardonner le reste du péché. Voyons donc s'il reste du péché. S'il reste de vos péchés, vous n'êtes pas sauvés. Jésus a tout pardonné. Il y a une chanson qui dit « Je la veux toute la vérité. » Bien, Jésus il veut tous vos péchés. Parce qu'il a payé pour tous vos péchés. À l'instant où vous l'avez accepté, juste lui. Pas toute la petite gang d'alentour, juste lui. Parce que c'est le seul qui est reconnu Jésus pour servir de pont entre les deux. Ce qui nous sépare de Dieu, ce qu'on disait dans la première étude, de quoi? C'est nos péchés. Mais en Jésus-Christ, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Christ, ma sœur. La parole de Dieu nous enseigne ça. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Christ. Alors, s'il n'y a pas de condamnation contre moi, pourquoi je passerais devant le juge? Je ne ferais même pas passer devant le juge. Le juge, je vais le glorifier, je vais le bénir. Il faut dire Saint, Saint, Saint l'Éternel, Dieu de l'univers. Parce que tu m'as aimé assez pour me sauver. Hey! L'extrême onction pardonne tous les péchés et les restes du péché. Le baptême est supposé d'avoir pardonné le péché véniel. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Puis là, après, vous avez confessé tous vos péchés, là, il vous en amène deux hosties, là. Le petit bon Dieu, Cookie Jesus. Les petits biscuits qui renferment Jésus, là, l'hostie, là. Et vous emmène ça, puis vous dire le corps de Christ. Vous avez de la misère à envaler le boule d'eau, il faut vous envaler le corps de Christ. C'est pour ça qu'ils la font que dès qu'elle touche l'humidité, elle se défait tout en petits morceaux, parce qu'elle s'emballe facilement. Quelle blasphème. Le corps de Christ, c'est pas un hostie, c'est nous autres. C'est nous autres, le corps de Christ. On a étudié ça. Ceux qui croient que Jésus est dans l'hostie, dépêchez-vous. Il y a de quoi qui ne marche pas là-dedans. J'avais dit cet après-midi ou hier, ce qui est arrivé pendant une procession. Moi, j'avais échappé à un hostie dans une bourse de vache, dans une procession de la fête de Dieu. Puis j'ai tout allé la chercher avec mon doigt, morceau par morceau, parce que Jésus était dans la merde, là. Miséricorde. Si vous ne savez pas ce que c'est quoi de la merde de vache, moi je le sais. Je peux vous dire ce qu'il avait mangé. On rit bien, mais c'est triste, vous savez. Un Dieu qui se laisse manipuler par des hommes. Un Dieu qui se laisse enfermer dans un gros ciboire en or, qui est mis dans un tabernacle, comme on voit ça tout à l'heure, qui barre la clé. Puis le curé met la clé dans ses poches, pour pas qu'il se fasse voler le petit Jésus que là. Puis il barre l'église. Avez-vous pensé à ça, vous autres? Quand vous voulez parler au bon Dieu, vous êtes catholique romain, vous arrivez dans l'église est barrée, tu viendras demain matin, vous voulez y parler à soir, il faut s'attendre le lendemain matin, ça ne peut pas demander au curé de vous débarrer de l'église, il va vous assommer. Et il va dire, l'heure des rendez-vous est passée, madame. Vous reviendrez demain matin pour la messe. C'est vrai, c'est plus le matin, la messe, c'est le soir, à ce temps. Vous attendez le lendemain soir, à 4 heures. Pas à 4 h moins quart, pas la cabane est barrée, 4 heures, il va vous ouvrir la porte. Il a assez peur de se faire voler, là, qui se dépêche à sa messe pour barrer sa porte encore parce qu'il a peur de se faire voler son petit Jésus. C'est fou, vous savez. On a cru ça, nous. Ils nous apprennent à être esclaves des traditions, puis des coutumes. Le frère Mougier parlait des traditions de l'Église tout à l'heure, ça en est, ça. Ils ont fait même une loi spéciale pour les traditions qui s'appelle la loi canonique. La loi du canon. Qu'est-ce qu'on fait avec un canon? On tire sur quelqu'un. Ça veut dire, si t'es pas correct devant le canon, il va te tirer sur toi et tasse-toi.
C'est vrai! C'est vrai! L'extrême onction, c'est secret. Après qu'il vous a donné la communion, là, il vous confirme. Ah oui, oui. Le curé, il a son petit Saint-Crème. Il sauve son doigt dans le petit Saint-Crème, puis il vous fait une onction sur le front, puis il dit, par cette onction et par ce Saint-Crème, je te confirme, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit de paix. Que la paix soit avec toi. Imaginez-vous la personne qui fait tout faire ces 6 maigres-là dans le front qui est en paix, oui. Elle a peur de mourir, puis il va y faire des affaires en dernier encore. Il vous tient du début jusqu'à la fin. Vous avez appris dans le baptême qu'il vous tenait jusque dans le ventre de vos mères. Le prêtre allait à l'église, puis il flattait le ventre de la femme, il prenait possession de l'enfant dès avant sa naissance, dans sa conception. Puis il prenait possession de l'enfant au nom de qui? Vous en rappelez-vous? Au nom de Satan, au nom de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça, ces onctions-là. C'est lui qui les a créés, les enfants. C'est lui qui donne la vie aux enfants. C'est lui aussi qui vient chercher, reprendre la vie qu'il a prêtée à la personne qui se prépare à aller le rejoindre. Et ce n'est pas ces simagrées et ces magies-là qui vont vous emmener à l'éternel. La confirmation, il vous donne le Saint-Esprit, mais là, il n'en parle pas. Je te confirme, je ne sais pas dans quoi, mais il faut que je te confirme. Après ça, ben là, il fait des prières. Puis dans ces prières, il fait des incantations, puis il dit, Père éternel, je te demande de recevoir